Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, quelle joie, puisqu'on va parler slasher, une fois n'est pas coutume, avec une comédie disponible sur Netflix qui s'appelle Girls with Balls. À mes côtés, deux experts en balls ou en films d'horreur. Perrine Kenson, bonjour. Okay. Et Yerim Sarr. Salut. Défoncez-moi ces connards! Dites au revoir les filles, dites au revoir. Chef, madame. Morgane, t'inquiète pas trop, hein? Ok, pas de ta foutre. C'est moi la capitaine, quand je donne des orthopédies. Ou peut-être plutôt que t'es pas faite pour être capitaine. Fermez vos putains de gueules! Vous entendez ce que vous dites? Vous voulez que je vous dise pourquoi on est passé pour une belle bande de connasses. Et moi je suis pas une connasse, ok? Oui, coach. Merci. Merci. Alors, vous l'entendez, le début est pas très finaux. On comprend pas toujours tout. Et c'est pas le plus gros problème de ce film. Alors, je disais des balls parce que il y a beaucoup de volets impliqués puisque c'est une équipe de volets qui va se retrouver en panne, en rade, en race campagne. Et évidemment, en race campagne, il y a toujours un fermier avec une faux qui te poursuit, qui te pourchasse et qui veut te transformer en steak tartare et en épouvantail dans lequel tu vas hanter des lieux d'une forêt très éloignée. C'est l'histoire de Girls with Balls, c'est un slasher. Et en même temps, moi, ça partait bien. Ah oui, non. Alors j'aime bien que tu dises que c'est un peu difficile à comprendre parce qu'en fait non, pas des masses. Non, c'est juste comment il parle. C'est genre. Ah oui, dans le générique, oui. Le générique. Et à chaque fois, en fait, je trouve que l'échantillonnage sonore est très bizarre, mais ça serait vraiment pointilleux de m'attarder là-dessus à ce niveau-là. Parce qu'au début, je vais vous dire, je vais être franc, moi, je vois les 5 premières minutes, je me dis c'est cool parce que je suis très fan des cheerleaders. Je suis très fan de la cheerleader exploitation. Donc, moi, les cheerleaders ninja, tout ça, tous les trucs comme ça, je kiffe. Et au C'est fur et à plutôt des trucs asiatiques, non? Non, les trucs américains. Il y a des trucs américains, très cheerleaders. Tous les cheerleaders, Okay. moi je suis assez fan. Et ensuite ça devient un slasher. Donc c'est plein de sous-genres qui sont en train de se mélanger pour devenir un slasher très très conventionnel. Allez, qu'est-ce que t'en as pensé, Perrine ? Oui, très très conventionnel, c'est le mot. Alors le truc peut-être moins conventionnel, c'est justement l'ouverture du film. En soi, pourquoi pas, on démarre avec Orelsan qui est là et qui ne rappe pas. Il est un cow-boy qui nous fait une sorte de chanson qui sort du saloon. D'ailleurs, au début, j'avais mal réglé mon Netflix, donc je l'ai eu en anglais et je me suis dit, c'est vachement bien. Et puis je l'ai remis en français et c'est un peu moins bien. Je me suis demandé si le film était pas mieux en version. J'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir en fait, mais bon, après voilà, c'était. Et donc voilà. Donc ça démarre plutôt pas si mal. Puis les personnages sont assez rapidement attachants, toutes ces filles sont assez attachantes, mais le problème c'est que au-delà de l'écriture générale qui est relativement catastrophique et ultra prévisible, pire que ça, parce qu'encore c'est pas très grave un film d'horreur qui est prévisible d'une certaine façon, on est assez content, mais c'est pantoufle, on est ravis quoi. Puis en plus on a le nouveau Philippe Naon du cinéma d'horreur français, c'est maintenant Denis Lavant. Il y a pas un film d'horreur français sans Denis Lavant. Il a l'air heureux d'être là. Mais comme d'hab, il fait du Denis Lavant. On peut aller sur la Denis Lavant. Lui, c'est pas du Cinematic Universe, c'est de la Sploitation. Il y a une Denis Lavant Sploitation. Clairement, il y a un truc. On en parlera plus tard, mais vraiment, il y a un truc. Et voilà, mais j'en voudrais pas au film d'être très prévisible s'il n'était pas aussi mal réalisé. C'est une catastrophe en termes de mise en scène. Il y a plein de moments, il y a des coupes. Mais j'étais genre, mais il est sérieux en fait. C'est-à-dire qu'on voit pas la fin du plan. Ou bien des séquences de bagarre où limite, vous avez filmé l'entraînement et après vous faites non, c'est la scène en fait. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en termes de, et c'est pas, et quand j'ai lu, parce que je suis tombée sur un article de Sergi Pontoise, parce que le réalisateur vient de Sergi Pontoise, si j'ai bien compris. Représente, donc il a été interviewé pour ça. Okay. Et il disait dans l'article que il a mis 10 ans pour le faire, pour l'écrire et le préparer, et j'ai fait 10 ans pour ça. Il y a eu un petit problème de production. Il y a un petit problème de production, parce que je me dis, mais c'est... Parce que lui est visiblement à l'origine plutôt quelqu'un qui fait qui travaille comment on appelle ça, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, voilà, les maquillages. D'ailleurs dans le film, ils sont plutôt bien faits, ils sont très super. très bien faits. Et donc, mais lui n'est pas réalisateur, et donc c'est vrai que je pense que ça se sent. Je me dis que quitte à ce qu'il l'écrive et qu'il en fasse les effets spéciaux qui sont bien faits encore une fois, tous les maquillages sont vraiment pas mal. Le sang, il est pas fou pourtant. Le sang. Le sang est un petit peu mauve, il est un petit peu fluo rose quoi. Mais par contre, je pense que toutes les couleurs sont poussées aussi.
aussi, quoi. Les Donc, gueules, à un moment, quand elle se quand elle se fait niquer closer sa la main main, et tout, ça marche c'est- bien. Oui, ça par contre, ouais. Et les trucs, ils sont plutôt bien faits. Et donc, je me dis, il aurait dû peut-être prendre quelqu'un qui passait à la réal pour lui, parce que là, clairement, il y a une faiblesse à ce niveau-là qui fait que moi, j'avais vraiment du mal à m'enjailler, comme disent les jeunes, en regardant le film, parce que ça, genre, ça fait mal aux yeux, en fait. C'est un peu douloureux, quoi. Est-ce que toi, tu as eu du mal à t'enjailler, toi, Yerim? Non, en fait, moi, pour une fois, je vais être un peu plus indulgent. Je trouve que je trouve que la première moitié, ça va. Et parce que en gros, bon, tu sens à peu près les modèles que le film essaie de suivre. Et en gros, on va dire si grossièrement t'as une sorte de peut-être pas de chef-d'œuvre, mais de grosses réussites, tu vois, de comédie d'horreur, genre à la Shaun of the Dead. Donc ça, bon, clairement, ça s'est loupé de fou. Mais par contre, après, t'as une deuxième catégorie où tu vas trouver genre lesbian vampire killers, ou tu vois, plein de films comme ça qu'il faut juste regarder, tu vois, en te bourrant la gueule, en fait. Ce qui fait que quand le film dépasse le stade où ça devient vraiment nul et c'est n'importe quoi, bah toi, normalement, t'es dans un état qui te permet d'apprécier malgré tout et de tolérer, en fait, le ratage du truc. Eux, ils sont plus dans cette catégorie-là, justement à partir de la deuxième moitié, où en fait tu captes que justement le film ne sait plus quoi faire de ses héroïnes. Et même de Denis Lavant d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une scène où il s'est juste mordre les couilles par un chien random, et ensuite il l'écartèle, et après il réapparaît à la fin en mode Rambo. Je précise que et ce voilà. n'est pas Denis Lavant qui écartèle un chien, parce qu'on aurait pu dire oh c'est normal, c'est du Denis Lavant un lundi. Non, c'est Artus qui fait ça en l'occurrence. Et puis elle est complètement random cette scène, parce qu'on arrive sur lui, il dit juste oh mon dieu je les ai abandonnés, il y a un chien, il lui mord les couilles, il l'écartèle, fini. C'est ça. Et ça n'a aucun impact sur le reste du en film. fait, je pense que c'est leur façon de te dire que maintenant il est dans la sauvagerie et qu'il va les sauver comme un bourrin à la toute mais fin. c'est tellement Je plus pense que subtil c'est que ce ça. que je pensais. Moi, ouais. Non, mais je pense que Je pense que rien n'est gratuit dans ce film, jusqu'au poulet qui se fait écraser au début. Il y a un poulet qui se fait Au début, il y a le poulet au milieu de la route, et tout d'un coup, le van le Exact. défonce. Ah oui, et en vrai. fait, je me disais, ça sert à rien. En fait, il me dit, mais non, ça justifie le fait qu'ils aient une panne de moteur en pleine race campagne, puisque le poulet, tu sais, les viscères et tout ça, ça rentre dans le moteur, et voilà. Mais il y a un autre Ça truc qui rentre dans le le moteur. justifie, parce que quand, Mec, il est bon en mécanique. quand le car s'en va, Ouais. tu vois que t'as un des débiles du village qui a en fait percé un truc, parce que tu sais, il y a un truc qui fuit. Ah oui. Donc Parce que- c'est plutôt ça qui justifie. c'est ça Donc moi qui je pense que justifie. le poulet, Non, c'est le poulet juste, c'était random. poulet, c'était c'est un truc Le poulet c'est random, random. aussi Merde. random que le chien, aussi truc. Mais non, après, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est quand même, ouais, t'as pour moi tout le début où tu dis, ouais, ça peut aller quelque part et tout. Les persos sont pas mauvais. Et tu penses aucun mal de aucun des acteurs ou actrices Ouais, en impliqués. plus, Ouais, pour c'est le genre, coup, ils ouais. sont tous. Elles, en l'occurrence, donnent tout leur maximum et tout. Elles sont plutôt sympathiques. J'ai l'impression qu'elles sont toutes impliquées dans la tâche. Je suis un peu moins fan, mais peut-être qu'on va en reparler de l'usage des caméos, mais on va en reparler. Oh là, oui, j'ai oublié. On va en parler juste après une vanne. On est foutu. On n'est pas foutu. On est une équipe. Le premier qui bouge, je explose la tronche. Dommage pour tes couilles. Juste la musique de la bande-annonce est mieux que toute la musique du film quand même. C'est ça qui est fou. bizarre. Même les dialogues sont meilleurs que. Alors, Donc les caméos. juste pour préciser, j'ai l'impression que il y a aucune connaissance de ce que c'est qu'une vraie personne dans ce film en fait. Ni les méchants, ni les gentils, personne ne parle comme ça. Quand tu vois Les méchants ils parlent pas, donc c'est Ouais, déjà fait. quand tu vois les filles entre elles, t'as pas l'impression que ça a été. T'as pas l'impression que c'est des vrais dialogues en fait. Oh si, on parle comme ça. Ah ouais. J'ai hâte de te voir dans un van avec d'autres joueuses de volley. On Ça va devient bizarre. On va Mais parler, on va parler de tous ces caméos. Alors on a parlé d'Orelsan qui fait une espèce d'apparition Régulière. C'est le régulière. narrateur en C'est fait. le narrateur. C'est comme le conteur. Il est comme dans Marie à tout prix. Exactement. Voilà. Qui est à mon Exactement. avis une des références du Je film. pense, ouais. Après, ouais, il a quelques trucs marrants, que ce soit déjà la description du volleyball, qui est quand même la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Je trouve ça très drôle. Ouais. C'est-à-dire le truc, c'est comme du ping-pong, sauf que les raquettes, c'est tes mains.
Du tennis. Et Ah oui, C'est du il dit tennis. pas du... Ah non, parce que je l'ai vu en D'accord. anglais et en français deux Il fois. dit Il dit tennis. Ok. Dans les deux langues. Et il dit à la fin quand même, ouais, la morale de cette histoire, c'est mieux tu joues au volley, moins tu risques de te faire violer. Ce qui est quand même très bien. c'est quand même un peu audacieux. Et c'est pas le seul caméo, puisque il y a Thomas VDB, si je me souviens. Et Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, qui sont inséparables et qui n'apportent absolument rien. Bah c'est en fait, Non, moi mais- je trouve que la scène est bien jusqu'à ce qu'ils enlèvent leur masque, juste pour dire, regardez, c'est Thomas VDB, Mathieu Madénian. Et tu fais, non mais je m'en fous. Alors, déjà parce que je les aime pas dans la... Enfin tu vois, dans leur numéro de sketch de base. Tu n'aimes pas leur qualité de... Ouais, tu vois, après, Ouais. dans d'autres films, ils peuvent sûrement Ouais. être très bien, tu vois. Mais là, c'est juste pour dire, regardez, c'est les deux mecs de la télé. Mais c'est con parce que ça nique franchement, peut-être la meilleure scène du film avec un autre caméo, en fait. Alors voilà, c'est qu'il Ah, je y suis a, d'accord, il y a le caméo est bon. le caméo, on parle du caméo de... Guillaume De Canet. Guillaume Canet. Canet. Alors, Out of the blue, quoi. on va spoiler peut-être le caméo de Guillaume Ouais, Là, ouais. trop tard, c'est fait. Hein. Non, mais la scène, carrément, la scène, ouais, ouais. c'est qu'il joue un chef scout. Chef scout, mais la branche vraiment Cato tradi de fou. Et je pense que c'est son meilleur film de cette année. Mais en même temps, son meilleur rôle, son meilleur film, En ses même temps, meilleurs dialogues. il tout. n'a pas joué dans les Petits Mouchoirs 2. Mais une Trop bastos toujours pour les Petits Mouchoirs 2, on n'oublie pas. Au passage. Mais ouais, non, franchement, c'était presque réjouissant. Non, et même, je pense qu'il y a l'une des meilleures blagues du film dans ce caméo quand il Avec l'aveugle. Avec l'aveugle, Ouais. quand il lance à l'aveugle, je sais plus ce que c'est, des lunettes ou je sais plus C'est trop ce ça. qu'il lance. Il lui lance et puis tu comprends que le gamin est aveugle. Il fait ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai. Ça m'a fait l'effet de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu où il y a la seule blague qui m'a fait rire avec Harry Habitant qui fume sa clope électronique et qui la jette par réflexe et qui fait genre oh merde avec sa clope électronique. C'était ma seule blague. Et bah là c'était ma blague du film. C'était avec le gamin aveugle. Puis effectivement, Donc, t'as là, même avant que les deux chasseurs arrivent, t'as quand même ce truc qui est vu et revu, mais qui est pour le coup bien fait dans cette séquence-là, d'avoir une fille complètement paniquée qui dit ouais, on va mourir, et d'avoir un mec qui est zen, qui fait oui, on va tous mourir, vous savez. Et C'est très drôle. Mais non mais vraiment. Alors, effectivement, c'était pas mal. il y a un C'est truc vrai qui que m'intéresse aussi, c'est comment ça se fait que ça atterrit sur Netflix, en fait. C'est-à-dire comment ça va pas en salle. Alors, Surtout que tu crames que c'était pas prévu, parce que dans une des interventions d'Orelsan, il dit pensez à éteindre vos portables. Enfin, il y a une espèce de blague à la con comme ça, parce que, enfin, n'oubliez pas votre truc dans la salle. Enfin, t'as vraiment une référence à la salle de cinéma. oui, ça a Donc été ouais, pensé pour apparemment, la ça a salle, été quoi. refourgué après, quoi. Et comment je sais pas comment se passe le système de rachat de Netflix qui fait que maintenant les rom-coms ce n'est plus que sur Netflix, quelle que soit leur qualité, hein. Et maintenant les slashers ça va être on a vu le film le film du mec qui avait fait Drôle de Dame là, MC McG là. Lui aussi son film est allé direct to Netflix qui était aussi un slasher. C'est pas tout à fait la même chose. On peut pas comparer vraiment le système pour le coup McG américain et ce qui se passe en France. Mais pour le coup, le film, j'ai vu qu'il était. Enfin, je suis pas renseigné totalement, mais je vois à peu près. J'imagine. Je vois que c'était coproduit par Kinology. Kinology, qui est à mon avis le vendeur international du film. Et ils sont pas bêtes en fait. Kinology, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû se dire quel est le potentiel d'un film comme ça en fait en salle, comment il va exister. Et si derrière Netflix, qui achète tout en fait, hein, même si c'est beaucoup calmé Netflix en termes d'achat, mais il va dire que c'est un original puisque ça sera sorti nulle part ailleurs en fait. Mais en vrai Netflix c'est un peu calmé et ils cherchent des produits français pour plaire au public français. Donc parfois ils font des grosses erreurs, hein. Il y a eu des choses qui étaient quand même pas folles, qui étaient même assez catastrophiques, mais ils achètent un petit peu à tour de bras, et j'imagine que ça rentre dans leur code, puisque ce type de slasher, c'est ce qui marche bien aussi sur Netflix, qui marche bien auprès d'un certain public particulièrement jeune. Et même à l'export, ça peut marcher. Et à l'export, ça marche. Alors après, l'export, pour le coup, ça sert à rien pour Netflix, dans le sens où, enfin, ils achètent pour le mondial, en fait. Ils ont un deal mondial. Mais en effet, ils se disent qu'ils peuvent faire, à mon avis, un certain nombre de vues intéressants, mondialement, avec ce type de film. Donc, ils l'ont acheté, à mon avis, un bon prix. Ce qui fait que Kinology a rentré dans ses frais complètement, et au bout du compte tout le monde est un petit peu gagnant dans cette histoire, quoi. Et je pense qu'un film comme ça vaut mieux qu'il soit sur une plateforme comme Netflix pour avoir des chances d'être vu que de sortir en salle face aux 18 films qui vont l'écraser, quoi. Surtout, puis ça aurait été en France, ça aurait été une sortie technique en été, enfin. Oui, ça aurait été un massacre, hein. Voilà, tu vois, dans une salle, déjà parce que t'as tout ce truc, je crois qu'on doit être le seul pays au monde à parler de cinéma de genre, parce qu'il faut pas dire film d'horreur ou film de science-fiction. Donc non, c'est là pour le coup, c'est peut-être un truc positif parce que
si dans le budget France de Netflix, ils peuvent permettre à des petits trucs d'exister, tu vois, donc que ce soit celui-là ou peut-être d'autres à venir, ouais, ça c'est plutôt cool parce que ça fait je sais pas combien de temps que des gens se plaignent du fait que voilà en France c'est compliqué de faire financer des films d'horreur, etc. Mais ils aiment bien l'horreur. Là, par exemple, il y a une série française qui va sortir en septembre, je crois, ou octobre, je ne sais plus, parce que ce n'est pas encore précisé, mais en tout cas, on sait que c'est de rentrée prochaine. Mais si c'est Marseille, c'est pas une série d'horreur, c'est juste une série nulle. Ça commence pareil, ça s'appelle Marianne. Wow. Et Marianne, c'est une série d'horreur française faite par Samuel Baudin, notamment, qui avait fait La Lazy Company et qui est produit par Empreinte Digitale. Enfin, voilà, donc c'est l'horreur à la française aussi, parce que se vend très bien l'horreur à la française. En réalité, nous, on passe notre temps à gueuler sur l'horreur à la française, mais en réalité, à l'international, on est plutôt aimé. Mais sauf que c'est vrai que là, je pense, pour le cas de Girls with Balls, ce qui me pose presque plus problème, c'est que le film emprunte tellement, justement pas du tout au cinéma français, mais à tout le monde, que je me dis c'est dommage finalement, vous auriez dû aller à fond dans la connerie française, parce que là vous empruntez tellement ailleurs et juste je reviens sur un autre truc, c'est Artus, que je ne comprends pas sa voix. Je comprends pas. Pourquoi il prend cette voix rauque qu'il perd régulièrement pendant tout le film, et donc je comprends pas pourquoi il pousse quelque chose qui ne tient pas. Je me suis demandé s'il était doublé lui-même ou ce qui se passait, parce qu'il est incompréhensible. Vraiment, c'est le truc qui me. Mais c'est pas pour accentuer le truc du perso qui est dans un rôle lui-même. Enfin, tu sais, parce que j'imagine, mais le fait que c'est très perturbant, parce que dans une même phrase, il perd son truc. Des fois, c'est strident, tu comprends pas. Enfin, ouais, ça pour le coup. Il est pas très bon. Il est pas très bon. Je suis désolé. Je veux dire. Je trouve qu'il est à la hauteur du film. Non. Toutes les nanas, elles sont vraiment beaucoup plus impliquées. Elles sont très. Ouais, mais t'as Mademoiselle. Enfin, mais c'est pas qu'elle est mauvaise ou quoi. C'est plus qu'on lui fait faire un truc à la fin, parce qu'en gros, t'as une espèce de twist, on va dire. Et elle est obligée. Enfin, tu vois, elle est. Non, c'est un peu une moralisatrice. C'est quand même, si t'es méchant, t'es perso. Tu deviens vraiment littéralement la méchante du film. Et puis tu vas pas t'en sortir. Ouais. Ici, il y a un truc intéressant, c'est que d'un seul coup, elle prend la couleur des méchants pour. Parce que t'as l'espèce de maquillage sous les yeux qui lui fait une tête un peu plus linéaire et tout. Ouais. Mais vous m'avez vu. Je vais peut-être le. Non, je déconne. Mais ça, en plus, ça fait très la fin de Tucker et Dale combattent le mal ou je sais plus quoi. Où t'as un mec qui de base est juste chiant et qui devient le méchant du film à la fin, en fait. C'est-à-dire que même ça, c'est une vraie morale. Hein. Si tu ne tues pas le méchant, tu deviens le méchant. J'ai l'impression que c'est Batman, c'est Dark Knight. Est-ce que alors là, on a un cas particulier parce que vous avez des comptes Netflix, donc vous pouvez regarder. Ah non, moi je vais pirater comme un cochon. Donc est-ce que tu recommandes les gens de prendre un abonnement Netflix? Non, pas du tout. Pas pour ça. Même jamais. Ah d'accord. Et toi alors, est-ce que tu recommandes on peut pas dire. Est-ce que tu recommandes les gens de le voir simplement le film? C'est des gens qui ont Netflix? Ouais. Qui ne piratent pas comme des cochons comme mon voisin d'en face. Non, avec des copains. Oui, voilà, on parlait d'apéro tout à l'heure. Bah voilà, le film d'apéro, ça peut être très sympa. Un film d'apéro très sympa. Après, si on veut le regarder très sérieusement pour son film de la soirée, faut vraiment avoir passé une sale journée, quoi. Ça se tient. Et écoutez, je suis sûr que vous avez des recos. Qui veut commencer? Perrine, tu veux? Oui, quitte à parler de films d'horreur qui en lien avec la comédie, qui réemprunte à tout un univers déjà bien codifié, bien connu. Je pense à La cabane dans les bois bien sûr, j'arrive même plus à retrouver son nom de famille, son nom au réalisateur, c'est malin de ma part. C'est pas Drew Goddard. Si, c'est Drew Goddard, exactement, c'est Drew Goddard. Et donc voilà, qui pareil jouait sur tous les codes des gens dans les bois. On se retrouve dans une cabane, enfin c'est dans le titre, La cabane dans les bois. Mais et qui s'en amusait à le détourner les codes pour finalement vraiment déjouer tout le truc et pousser le curseur tellement loin. C'était très très drôle, c'était assez malin. Moi j'avais beaucoup aimé le film, et là c'est vrai qu'il dans le film il s'amuse un petit peu aussi à parfois détourner le code en disant on va pas faire ça parce que c'est déjà vu 1000 fois. Bon, ils le font quand même, mais voilà, c'est plutôt ça amusant, mais c'est vrai que La cabane dans les bois, je pense, est encore plus entertainment, c'est plus divertissant, comme disent les gens en français. Non, clairement plus rigolo. Et toi alors? Moi, je conseille Cooties. Oui, trop bien Cooties. Donc Cooties, ce sont donc des profs
qui sont... Vous êtes morts de rire tous les deux. Donc, en gros, c'est des profs, ils sont en fin de journée et il y a une sorte d'épidémie qui se déclenche qui ne touche que les élèves, c'est-à-dire que ça peut pas toucher au-delà d'un certain âge parce que c'est un dérivé de la rougeole en fait. Oui, c'est un truc comme voilà. ça, un truc comme les Et oreillons. sauf qu'en fait, les enfants se changent en enfants zombies, ce qui fait que t'as tout un film avec des profs qui se retrouvent à massacrer leurs élèves pour une question de survie et t'as Elijah Wood en rôle principal, mais t'as aussi celui qui joue Dwight dans The Office version US. Oui, je me souviens plus son nom. Mais... Rainn Wilson, voilà. Et c'est plutôt pas mal. Et après, si vous voulez la même chose en inverse, il faut que je retrouve le titre. C'est un film. En fait, c'est un film où les parents deviennent tous maboules. Ah bah c'est avec Mom and Nicolas Dad. Cage et- Mom and Dad. C'est Mom and Dad. Voilà. Mom and Dad avec Mais c'est Nicolas bizarre, mais j'allais parler Et de Selma Blair. Mom and Dad. Ça Il est sorti en français Oh là, non, je pense pas. Je crois qu'il est sur Netflix. Il Ah est ouais sur Netflix. Je l'ai vu Ah sur bah Netflix, voilà. moi. Bah voilà, Marocco, ça va être Mom and Dad. Voilà. Mom and Dad, donc avec Nicolas Cage et Selma Blair, Ouais. qui tout d'un coup veulent trucider leur enfant. C'est ça. C'est Et ça. alors, tu sais quoi, j'ai un petit reproche sur Mom and Dad, qui est le dernier slasher qui m'a vraiment marqué avec... c'était comment... C'est... merde, Fight Evil, c'est Tucker and Dale. Tucker and Dale versus le mal. Ce qui était intéressant dans Mom and Dad, c'est que... Enfin, à mon avis, le défaut, c'est que ça n'allait pas assez loin. C'est qu'on voyait pas assez de gore. C'était... Et c'était trop court. Il y avait l'impression qu'il manquait Ça. des bouts de film. Ouais. Moi, j'ai eu la sensation qu'il manquait des bouts de film dans Mom and Dad. C'était assez étrange. Genre- Tu bascules super vite en, Ouais. j'allais dire en home invasion, sauf que les parents sont déjà dans la maison, mais effectivement après t'en sors plus en fait. Non, ça c'est un peu dommage, ouais. Puis vraiment, j'ai cru qu'il manquait des bouts de film, moi. Et je veux juste à rajouter, puisqu'on est dans les recommandations de l'été, moi j'ai vu un film qui est pas du tout un film d'horreur, mais qui fait vraiment peur pour certaines personnes. C'est The Down Wall. Si vous l'avez pas vu, c'est un documentaire sur Tommy Caldwell et Kevin Jorgensen qui ont grimpé la partie la plus difficile de El Capitan qui se trouve à Yosemite. Et alors, c'est pas le seul documentaire qui existe là-dessus, mais alors, je peux te dire qu'il y a des gens qui ne peuvent physiquement pas regarder ça. Est-ce qu'on voit des plans où on regarde Oui, vers le bas? oui. Et ben, je fais partie de ces gens qui physiquement ne peuvent pas regarder ça. Eh ben alors, écoute, je pense que pour toi, c'est le pire des films d'horreur. C'est Ah non, mais moi, ne regarde pas ça. je tourne de l'œil. Et alors, il y a celui-là, et il y en a un autre qui est sorti et qui est disponible que sur National Geographic pour l'instant, qui s'appelle Free Solo, et c'est le même film, le même El Capitan, mais par une autre façade, par une autre escalade, une autre partie de El Capitan, sauf que c'est en free solo, c'est-à-dire sans câble, sans corde. Et là, je peux dire... Mais ils se démerdent. Hein. Je sais Et- pas, mais et ils meurent tous. Moi, je m'en fous. et En je fait. l'ai vu J'ai en- pas besoin de le savoir. Je l'ai vu en salle, il y a des gens qui faisaient... Eh ben. Genre vraiment, c'était les gens... Et c'est vraiment... Si vous voulez vraiment de la vraie terreur, il n'y a rien de pire que le vide. Le Non, vide, rien de pire. c'est vraiment ça. Représente Quentin, notre slasher préféré à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de laisser merci de vous abonner, merci de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. L'été continue, donc vous avez plein de recos, de quoi faire. La semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle comédie. On vous embrasse très fort. On vous dit ciao.